Bonjour à toutes et à tous. L'équipe IFATEC est heureuse de vous accueillir pour son troisième webinaire. Rendez-vous 100% pratico-pratique pour répondre à vos problématiques anti-rongeurs. Je suis Florence Duraudier, chargée de projet en marketing opérationnel. Et ce soir, je suis accompagnée de Jordan Laroche, expert technique terrain IFATEC, qui vous présentera ce webinaire sur la problématique du jour. Pourquoi les appâts à base de diphéthanol sont-ils essentiels à la réussite de vos interventions? Puis c'est Damien Barrault, notre responsable recherche et développement, qui gérera vos questions. En fin de webinaire, nous aurons également le témoignage vidéo d'un de nos clients, M. Dominique Galve de la société brésilienne, qui nous fera part de son retour d'expérience sur l'utilisation des produits à base de diphéthanol. Voilà, pour votre information, ce webinaire sera enregistré et vous recevrez le replay semaine prochaine. Écoutez, je laisse la parole à mon collègue Jordan Laroche. Bonjour à tous, Jordan Laroche, expert terrain région Ouest. Donc, durant ce webinaire, nous allons aborder 4 parties qui sont en total accord avec la Global Strategy l'IFATEC. Je diagnostique, je traite et je surveille. Premièrement, nous allons identifier les différentes substances actives de première et deuxième génération. Ensuite, nous allons identifier les différentes résistances aux anticoagulants et également identifier pourquoi elles sont apparues. Donc on vous présentera le kit d'analyse EasyDiag Rongeur dans cette partie. Donc avec le kit EasyDiag Rongeur, on se situe sur la partie je diagnostique de notre Global Strategy. Ensuite, on vous donnera les bonnes informations par rapport à la diphéthialone. Et pour terminer, on vous démontrera pourquoi les appâts à base de diphéthialone sont-ils essentiels à la réussite de vos interventions. Et vous aurez également à ce moment-là un témoignage de notre client Dominique Galve de la société brésilienne. Voilà, donc avec les produits à base de diphéthialone, on se situe sur la partie « Je traite » de notre Global Strategy. Voilà pour le sommaire. On va commencer ce webinaire en vous présentant les différentes matières actives et leur concentration à l'origine. Nous retrouvons les substances actives de première génération qui ont été créées dans les années 50 avec la warfarine à 500 ppm, donc ppm particules par million, découvert par les laboratoires WARF. La chlorofascinone à 50 ppm, découverte par nos laboratoires l'IFATEC. La coumatétralyle à 375 ppm, découverte par les laboratoires Bayer. Ensuite, nous avons eu les substances actives de deuxième génération qui sont apparues dans les années 70, avec le diphénacum à 50 ppm, découvert par les laboratoires Sorex. La bromadiolone à 50 ppm, découverte par nos laboratoires l'IFATEC. Et ensuite, nous retrouverons les substances actives de dernière génération qui sont apparues dans les années 80-90 avec le brodifacoum à 40 et 50 ppm découvert par les laboratoires Syngenta, le flucumafène à 50 ppm découvert par les laboratoires BASF et enfin la diphéthialone à 25 ppm découvert par nos laboratoires l'IFATEC. Donc comme vous pouvez le constater, nous l'IFATEC avons découvert 3 substances actives sur les 8 qui existent à ce jour. Donc nous sommes vraiment pionniers dans la découverte de substances actives. Alors pourquoi on retrouve plusieurs générations de substances actives? Parce qu'il y a eu l'apparition de résistance chez les rongeurs dans les premières générations d'AVK. Avec le temps, certains rats et souris ont développé des mutations génétiques qui les rendaient moins sensibles aux AVK. Résultat, les traitements devenaient inefficaces dans certaines populations. Donc la solution, ça a été de créer des molécules plus rémanentes. Donc, et c'est donc là que nous avons vu la deuxième génération voir le jour. Et sur cette deuxième génération, de nouvelles résistances sont apparues. Donc la dernière génération a vu le jour. Voilà, donc pour continuer sur la résistance, nous allons maintenant continuer ce webinaire en vous présentant qu'est-ce qu'une résistance et pourquoi elle apparaît. Alors la résistance aux anticoagulants, elle correspond à une perte importante d'efficacité dans des conditions normales d'utilisation. Cette perte d'efficacité, elle est due à la présence d'une souche de rongeur présentant une sensibilité héréditaire et proportionnelle réduite à l'anticoagulant. Donc là, voilà pour la définition. Et maintenant, pourquoi et comment une population de rongeurs elle devient-elle résistante aux anticoagulants? Donc, comme vous pouvez observer les explications à l'écran en première phase, tout part d'un individu dans une population qui a une variation du génome et qui porte le gène de résistance. Donc, on l'appellera mutant R.
Ensuite, en deuxième phase, un traitement à l'AVK1 est réalisé et élimine tous les rongeurs sensibles et seul le mutant R survit. Alors, petit aparté, c'est pour cette raison qu'il est intéressant sur vos sites de réaliser du piégeage en parallèle dans vos traitements, de vos traitements en curatif, en parallèle de vos traitements en curatif. Ensuite, le mutant R, il va chercher à se reproduire et il va transmettre à la descendance le gène résistant sur plusieurs générations. Et en dernière phase, les résistants ils deviennent majoritaires et le traitement à l'AVK1 il n'est plus efficace car le gène de résistance il s'est répandu et c'est à ce moment-là généralement que vous aurez un échec de traitement. Donc en conclusion, la résistance c'est un phénomène naturel qui va s'amplifier par des mauvaises pratiques comme utiliser des produits déconcentrés et qui va s'amplifier aussi en utilisant systématiquement la même substance active pendant des années. On comprend donc que ce n'est pas l'utilisation des substances actives qui crée la résistance, mais c'est la sélection des rongeurs résistants qui amplifie le phénomène. Maintenant, comment identifier la présence de résistance sur le terrain? Donc concrètement, sur le terrain, on retrouve deux manières de le savoir. La première, ça se matérialise par de la consommation d'appât en forte quantité pendant plusieurs semaines sans baisse de population. Alors, on peut retrouver de la mortalité sur les premières semaines, mais ce sera uniquement sur les rongeurs sensibles à l'AVK. Une fois que le mutant se sera reproduit, il transmet le gène à la descendance et donc vous n'aurez plus de mortalité les semaines suivantes. Et la deuxième, c'est en passant par des outils d'aide à la décision que nous avons à la gamme avec l'EasyDiag Rongeur qui vous permet de savoir s'il y a présence de souches résistantes de rongeurs aux AVK. Donc, l'EasyDiag Rongeur, il est très important sur le terrain et il est vraiment à ajouter à votre boîte à outils en tant que professionnel de l'hygiène. C'est grâce à un prélèvement de fesses qu'on va pouvoir identifier plusieurs choses. Donc, grâce à ce prélèvement, on va pouvoir identifier l'espèce des rongeurs présentes, les éventuelles résistances aux anticoagulants et les pathogènes que véhiculent les rongeurs. Voilà, alors, ce dernier point, il est très important également. L'aspect sanitaire, il est au cœur des sujets d'actualité, comme on a pu le voir récemment avec l'apparition de l'hantavirus en France. Donc, savoir les pathogènes présents sur vos sites, à aujourd'hui, ce n'est plus négligeable. Voilà, maintenant, on passe sur les différents panels d'identification que vous pouvez retrouver grâce à l'EasyDiag Rongeur. Donc, je vous laisse le temps d'observer ou de prendre en photo ce qu'il est possible d'identifier avec ce kit. Donc, grâce à ce prélèvement, vous pourrez retrouver donc, 12 espèces de rongeurs ou autres mammifères, les 9 mutations génétiques connues et identifiées à ce jour avec les souches de rats bruns et souris communes résistantes. Pour votre information, sur le rat noir, il n'y a pas de souche résistante connue à ce jour. Et enfin, vous trouverez les 8 pathogènes à impact sanitaire documentés. Voilà. Alors nous, ce kit de prélèvement, ça fait maintenant 1 an que nous l'avons à la gamme, grâce à notre partenariat avec la société EasyPest. Et ça nous a permis d'avoir plusieurs résultats d'échantillonnage un petit peu partout en France, que je vais vous présenter. Donc vous avez là les résultats au niveau des résistances aux AVK. Donc ce sont des statistiques super intéressantes car on voit que sur 23 échantillonnages, 56% présentent une ou plusieurs résistances. Donc je vous laisse observer le détail à l'écran des substances actives concernées, mais on s'aperçoit que sur plus d'un cas sur deux, il y a de la résistance. C'est donc primordial de le savoir en effectuant ces prélèvements sur vos différents sites si vous ne voulez pas avoir d'échec de traitement. Et derrière, surtout, si vous savez aussi quelles substances actives utiliser et celles qui ne sont pas à utiliser. Alors, au-delà de savoir quelles substances actives utiliser pour être efficace, vous allez aussi savoir les différents pathogènes que les rongeurs véhiculent. Donc là aussi, on aperçoit que 43% présentent des pathogènes. Donc je vous laisse observer le détail des pathogènes à l'écran. Mais derrière, en ayant cette information, vous pouvez alerter le client rapidement de la situation, lui dire qu'il va falloir intensifier le curatif et effectuer beaucoup de désinfection et de nettoyage. Voilà, donc ce sont vraiment des prélèvements qui ont du sens dans vos méthodes de lutte et qui vous permettent aussi de professionnaliser le métier. Donc nous passons maintenant à la troisième partie de ce webinaire en vous présentant les bonnes informations
sur les produits à base de diphéthialone. Donc, je vous propose un petit rappel sur la réglementation avec la publication de la 9e ATP au classement CLP qui a eu lieu en juillet 2016. Donc concrètement, cette publication, elle officialise une nouvelle classification de toutes les substances actives anticoagulantes. Toutes les concentrations qui sont au-dessus de 30 ppm, elles seront classées CMR. Donc CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique. Il a fallu presque 2 ans pour que cette publication voie le jour et elle a finalement été mise en application en mars 2018. Donc ça a amené quelques impacts et quelques changements, notamment au niveau des étiquetages produits et au niveau de la commercialisation. Donc au-dessus de 30 ppm, le produit est classé et étiqueté CMR, et au niveau de la commercialisation, elle devra se faire en stockage sécurisé pour de l'utilisation uniquement destinée aux professionnels de l'hygiène, et donc une interdiction pour le grand public. En dessous de 30 ppm, le produit n'est pas classé CMR, et au niveau de la commercialisation, il pourra se faire en vente en libre service pour les professionnels comme pour le grand public. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes les substances actives sont classées CMR et le classement des produits dépend de leur concentration en substances actives. Donc maintenant, c'est important que vous ayez les bonnes informations par rapport à la diphéthialone, mais aussi par rapport aux autres substances actives pour comprendre les conséquences de cette nouvelle réglementation. Donc, depuis cette nouvelle réglementation en 2018, les concurrents ont déconcentré leurs produits pour avoir accès au marché grand public, chose que nous, l'IFATEC, n'avons jamais fait, puisque la diphéthialone est toujours restée à 25 ppm et très efficace à 25 ppm. Regardez plus précisément le tableau et vous pouvez aussi le prendre en photo. En rouge, vous avez la concentration des produits à l'origine et à côté, en orange, vous pouvez observer leur déconcentration. Donc, il vous montre que vous pouvez retrouver aujourd'hui et depuis 2018 du diphénacum en 25, en 27 ou en 29 ppm alors que la concentration initiale est à 50 ppm. Du brodifacum en 10, en 12, en 17, en 25 et en 27 ppm alors que la concentration initiale est à 50 ppm. Du flucumafène en 25 ppm avec une concentration à 50 ppm à l'origine. Et mention spéciale pour la bromadiolone qui a été créée donc, par l'IFATEC, mais qui est tombée dans le domaine public et donc récupérée par des concurrents qui l'ont déconcentrée en 25, 27 et 29 ppm. Côté l'IFATEC, elle est toujours restée à 50 ppm et elle n'a jamais été déconcentrée. Alors vous le savez, mais déconcentrer des produits peut avoir des conséquences importantes, notamment en créant l'apparition de nouvelles résistances qui se traduira par des échecs de traitement sur le terrain, comme on l'a vu en préambule. Voilà. Donc la diphéthialone, elle est donc à 25 ppm depuis l'origine, elle n'a jamais été déconcentrée, elle est très efficace à 25 ppm et il n'y a aucune résistance connue. Voilà également sur la droite de l'écran un document certifiant et attestant qu'elle est à 25 ppm depuis sa découverte. Si vous voulez le récupérer, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Voilà pour ces explications, en espérant avoir été clair là-dessus. Voilà, donc nous passons maintenant à la dernière partie de ce webinaire, en identifiant pourquoi les appâts à base de diphéthialone sont-ils essentiels à la réussite de vos traitements, de vos interventions, pardon. Alors, au-delà d'avoir une substance active efficace, si le support qui l'accompagne n'est pas bon, sur le terrain, vous pouvez vous retrouver dans des cas de refus de consommation. C'est pour ça qu'à l'IFATEC, nous travaillons avec la diphéthialone. Nous travaillons la diphéthialone avec des supports de grande qualité et un cahier des charges conséquent au niveau des matières premières pour avoir des produits très appétants pour les rongeurs. Nous travaillons avec des matières premières de qualité identique aux matières premières utilisées pour l'alimentation humaine. Donc sur le terrain, c'est essentiel d'avoir des appâts très appétants et c'est le cas de nos appâts l'IFATEC. Souvent sur vos sites, vous êtes confrontés à des situations où il y a de la concurrence alimentaire, mais grâce à nos appâts et à notre procédé de fabrication exclusif, nos appâts sont plus appétants que la nourriture présente sur site. Voilà, donc beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, mais vous avez à l'écran tous les produits de notre gamme Génération, voilà, à base de diphéthialone.
donc avec la pâte, le bloc, le Blétec et le multimix. Vous les trouvez sous différents conditionnements, donc vous pouvez les trouver en seau, en sac ou en carton. Voilà, donc comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant. Voilà, donc là maintenant on passe plus précisément sur la pâte. Donc au niveau de la pâte, c'est le produit phare du marché. Grâce à la technique de turbo-pétrissage que nous avons à l'usine, il y a une répartition homogène entre la substance active et les céréales. La pâte, elle est idéale pour les sites à compétition alimentaire variée et elle répond à beaucoup de problématiques terrain. Au niveau de notre bloc génération, il est très efficace pour garder de sa stabilité, notamment dans des conditions particulièrement humides. Grâce à notre procédé de fabrication turbo-extrusion, on obtient un bloc appétant, aéré et très stable. Et c'est un bloc qui est pré-perforé avec une forme spécifique et étudiée pour que les rongeurs aient plusieurs angles d'attaque. Voilà. Au niveau du blé, nous avons un procédé de fabrication novateur avec notre turbo-imprégnation. Ce procédé il permet d'intégrer la substance active au cœur du grain, là où la plupart des autres grains sur le marché sont simplement enrobés, ce qui nous permet d'avoir une efficacité redoutable. Voilà, donc le Blétec, il peut être utilisé en milieu rural ou dans tous les endroits où il y a de la forte compétition alimentaire à base de céréales. Et maintenant, on passe au multimix. Donc le multimix, c'est un mélange de plusieurs céréales, donc flocons d'avoine, pardon, maïs et tournesol. Au niveau de son procédé de fabrication, c'est de la turbo-imprégnation comme le Blétec, et il bénéficie des mêmes avantages. Il est très appétant pour les rongeurs et en particulier pour le rat noir. Et au niveau de son utilisation, il est préféré dans des lieux secs et plutôt ruraux. Voilà. Donc, en utilisant les produits à base de diphéthialone, vous gagnerez en efficacité, mais aussi économiquement. Donc, comme expliqué dans mes parties précédentes, vous l'aurez compris, vous aurez compris l'efficacité de nos apports. Mais sur le terrain, ça se matérialise par des infestations contrôlées plus rapidement, ce qui vous permet d'économiser une visite curative en moins par chantier, ce qui vous permet également d'avoir plus de temps pour faire des chantiers supplémentaires et pour augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, grâce à plusieurs essais terrain, on vous montre que les infestations sont contrôlées plus rapidement. Donc là, je vous montre un essai efficacité. Donc, on a pris deux sites similaires avec plus ou moins le même nombre d'individus en activité. Et on observe qu'avec les produits génération, on gagne 3 semaines de traitement en curatif contre un produit concurrent déconcentré. En gagnant plusieurs semaines de traitement, vous gagnez aussi de la satisfaction client. Et on a d'autres essais efficacité comme celui-ci, mais on voulait aussi vous montrer des essais appétence. Donc, voici donc les essais appétence. Donc, sur les essais appétence, ils ont été réalisés sur abrun et sur souris. Donc, on voit que la pâte diphéthialone, elle est préférée contre une pâte Brodifacum à 40 ppm avec 960 g de consommé pour la pâte diphéthialone versus 150 g pour la pâte Brodifacum pour l'essai souris. Et pour le rat brun, 401 g de consommé de pâte diphéthialone contre 82 de pâte Brodifacum. Pardon. On veut également aussi vous montrer donc, des vidéos à l'appui qui montrent l'appétence de nos produits par rapport à des produits concurrents. Donc la première vidéo que vous avez à gauche, c'est de la pâte diphéthialone à 25 ppm contre un produit concurrent à base de Brodifacum 50 ppm. Et la vidéo à droite, c'est du Génération Blétec diphéthialone à 25 ppm contre un produit concurrent à base de Brodifacum aussi à 50 ppm. Donc je vous laisse observer quelques instants, mais on voit clairement la préférence des rongeurs qui se dirigent vers les produits génération. Alors les vidéos sont peut-être un peu longues, donc on va peut-être pas vous les faire dérouler jusqu'à la fin, mais voilà, on obtient quand même des résultats très satisfaisants. Si on peut peut-être les faire dérouler. Si on met les... Voilà, donc on vous montre au fur et à mesure de la vidéo qui avance, voilà, quand même beaucoup de consommation sur les produits génération. Voilà pour moi. Comme à notre habitude, on vous laisse maintenant avec un témoignage client sur la diphéthialone.
C'est avec monsieur Dominique Gall de la société Brésilienne à Saint-Orin dans le Finistère. Bonjour à tous, Dominique Gall, gérant d'entreprise brésilienne basée dans le Finistère Nord. Je travaille dans le milieu de la 3D depuis plus de 30 ans et je suis à mon compte depuis près de 15 ans. J'utilise la matière active Difétialone depuis plus de 12 ans par le biais des produits Génération Pâte et Grintec. Je travaillais auparavant avec le Difénacome plus l'avoine décortiquée dans les exploitations agricoles. Les résultats étaient assez satisfaisants. Sauf que l'avoine ne se conservait pas longtemps à cause des mites alimentaires qui arrivaient à rentrer dans la céréale, qui ne la rendaient plus appétante. Le Grintec est plus résistant aux mites alimentaires car l'enveloppe est toujours autour du blé par le procédé de la turbo-imprégnation. Sa matière active est très performante. Le Grintec est utilisé surtout dans les exploitations agricoles en cas d'infestation de rats et de souris. Le Génération Pâte est facile d'utilisation dans les boîtes type Twin ou Betabox en embranchant les pattes dans la barre qui permet de sécuriser l'appât à l'intérieur des postes. La difétialone diminue la synthèse de coagulation, ce qui provoque l'hémorragie interne. De ce fait, j'ai des très bons résultats sur souris, rats gris et rats noirs. Depuis que j'utilise la difétialone, je n'ai jamais eu de cas de résistance sur cette matière active. Mon entreprise a été invitée récemment à visiter l'usine de fabrication des produits Lifatec, ce qui nous a permis de nous rendre compte du process de fabrication des différents produits. Le Grintec n'est pas poussiéreux. Voilà, bonne soirée à tous. Bonjour. Voilà, et écoutez, je pense que la présentation par Jordan est terminée, ainsi que le témoignage de Monsieur Gall. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Damien, est-ce que tu as des questions, s'il te plaît? Oui, alors une question qui est posée sur comment sont développés nos appâts. Alors nos appâts, on les développe donc en interne tout le temps. On a, on a l'équivalent de notre usine, mais à l'échelle pilote, qui nous permet donc exactement les mêmes machines, mais pour faire des petits lots. Donc on développe ça en interne. Après, on passe par une phase d'essai en laboratoire au niveau de l'école vétérinaire sur Lyon pour valider l'appétence. Ces tests sont toujours faits sur des rongeurs sauvages, de souches sauvages, chose qui nous différencie beaucoup de la concurrence, qui la plupart du temps font ça sur des rongeurs de laboratoire, mais qui au final ont un comportement complètement différent des rongeurs sauvages. Donc voilà, on a cette phase de développement et après on valide toujours tout ça sur le terrain. Donc un peu comme les essais qu'a pu montrer Jordan. On valide tous les essais tous les appâts ou tous les nouveaux appâts sur le terrain. Voilà, et après c'est fabriqué donc chez nous à Agen. Et j'en profite pour vous dire que tout le monde est le bienvenu pour visiter notre usine, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu du travail et de la technologie qu'il y a derrière nos appâts. Après, il y a eu une question, c'est pourquoi la difétialone a été développée à 25 ppm et pas à 50 comme les autres matières actives. Là, en fait, la réponse, c'est assez simple. C'est que donc, ces recherches, donc, les produits ont été mis sur le marché fin des années 80, enfin, plutôt, oui, fin des années 80. Donc, ça veut dire que tous les développements étaient faits entre l'année 1980 et l'année 1985. Et sur tous les essais qu'on a pu faire à différentes concentrations, et sur différentes souches de rongeurs, des rongeurs sensibles comme résistants, on a vu que avec 25 ppm, on avait une concentration suffisante de notre actif. Donc c'est pas venu de nulle part. C'est que toutes les données scientifiques qu'on a pu accumuler pendant plusieurs années nous ont montré que ce produit-là était efficace à une concentration de 25 ppm, donc pas besoin d'aller plus haut, quoi. Je crois que j'ai encore deux questions. Vous me confirmez que les produits à base de difétialone ne sont pas CMR? Non. Là, il y a quand même un point très important. Tous les anticoagulants, la substance active, en parlant de substances actives, sont classés CMR.
Mais comme expliquait Jordan, quand on arrive dans un produit, on va passer sur des concentrations en ppm. Toutes les concentrations en dessous de 30 ppm ne sont pas classées CMR. Toutes celles qui le sont au-dessus le sont. Donc, CMR, qu'est-ce que ça veut dire? C'est interdiction de vente en grand public. Et je pense pour vous, professionnels aussi, nécessité d'informer vos clients que vous utilisez des produits CMR dans les postes d'appâtage. Donc oui, je confirme bien que les appâts à base de diphéthialone ne sont pas CMR. Alors, le kit EasyDiag est-il fiable? Oui, on a des données quand même relativement robustes parce qu'on a pu valider que ce soit en laboratoire ou sur le terrain, parce que grâce à notre partenariat de très longue date avec l'école vétérinaire de Lyon, on a en volière des souches de rongeurs résistants. Donc on peut valider l'efficacité et la robustesse de ces produits. Donc oui, ils sont très fiables en termes de reconnaissance de résistance ou de reconnaissance d'espèces de rongeurs. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est bien. L'important, après, réside comme toujours dans la prise d'échantillons. Mais je ne vais pas m'étaler trop sur ce sujet, mais on est disponible pour vous expliquer comment il faut prendre les échantillons pour avoir quelque chose de représentatif des résultats représentatifs du site. Et je vais garder une dernière question. Quelle formulation contre les rats noirs? Alors les rats noirs, c'est de loin l'espèce la plus compliquée. Il n'y a pas de réponse universelle. Il va falloir s'adapter à chaque site. Le plus important aujourd'hui, on voit que quand même sur des produits comme le mix céréales, on a une appétence très forte. Donc ça convient plutôt bien au rat noir. Par contre, l'importance, en fait, ça va être aussi à vous de bien identifier où sont les passages et de vraiment le mettre au plus près de leur passage et de leur lieu de nidification pour favoriser la consommation des appâts. C'est de loin l'espèce la plus routinière, donc ils vont vraiment manger tout le temps au même endroit. Donc c'est compliqué de leur faire changer les habitudes. Donc, mais clairement, en utilisant du mix céréal, généralement, on a des bons résultats. Parfait. Il n'y a plus de questions? C'est bon? Il y a une dernière question sur les révisions des autorisations de mise en marché des anticoagulants au niveau européen. Concernant la diphéthialone, alors déjà, avec les autorités, donc il y a déjà eu beaucoup de retard. Donc, est-ce que ça sera fin 2026 ou plus tard? Honnêtement, pour l'instant, je ne m'avancerai pas parce qu'on ne sait pas. Ils ont énormément de retard. Tous les mois ou tous les trimestres, ils nous décalent les échéances. Est-ce qu'il y aura des restrictions d'usage? Alors, par rapport à d'autres substances anticoagulantes, certainement non. On devrait rester sur les mêmes cas d'usage qu'actuellement, mais encore une fois, je ne préfère ne pas trop m'avancer parce que on n'est pas maître de tout. Mais normalement, comparé à d'autres produits, on devrait avoir toujours les mêmes usages. Ok. Je pense qu'on est bon sur les questions. On est bon sur voilà, oui. Ok, merci Damien. Écoutez, c'est la fin de ce 3e webinaire. Nous vous remercions d'y avoir participé et nous espérons que ce webinaire vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochain qui aura lieu le jeudi 2 juillet de 17h30 à 18h sur la thématique suivante, comment améliorer la rentabilité de vos interventions. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire en scannant le QR code que vous voyez à l'écran. Voilà, et bien, écoutez, en attendant de vous y retrouver, on vous remercie et on vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Merci, au revoir.